Les souffrances atroces infligées au peuple de Gaza nous bouleversent et peuvent nous faire croire que la bataille est perdue, mais même sur le plan militaire, il y a des bonnes nouvelles pour la résistance. Avec notre collectif Test Média, nous suivons la situation d'heure en heure et je vais partager. À Gaza, la résistance mène de grosses opérations efficaces. 7 soldats de l'occupation, dont un important officier tué à Beit Hanoun, plus de 20 tués ou blessés hier, et la radio de l'armée israélienne reconnaît le problème. Je cite: « Ces dernières semaines, l'armée israélienne a observé une audace croissante. Les combattants du Hamas ne se contentent plus de placer à l'avance des engins explosifs et les faire exploser à distance. Ils sortent des tunnels et des décombres, engagent le combat, ouvrent le feu. Récemment, certains militants sont restés sur les lieux après l'attentat et ont continué à se battre. Et bien sûr, filmer fait partie intégrante de ce processus, produire des images de haute qualité, parfois sous plusieurs angles, à des fins de propagande. Beit Hanoun, dit ce rapport des occupants, cette ville a été capturée à plusieurs reprises avec des dizaines d'opérations et cependant chaque fois que l'armée israélienne se retire, les combattants reviennent. L'armée a constaté que le Hamas, malgré les opérations de nettoyage, continue d'injecter des forces et des unités par des moyens souterrains. Et le correspondant de la radio de l'armée israélienne donc conclut: cette guerre entre une armée conventionnelle et des combattants de guérilla produit-elle les résultats que nous espérons? Bref, l'armée dit à Netanyahou: nous ne pouvons pas gagner. Pourquoi nos médias le cachent ici? Défaite aussi face à l'Iran. Selon plusieurs sources israéliennes, Netanyahou a fait censurer toute info sur 5 bases militaires qui ont été fortement touchées. Selon une source fiable des renseignements russes, document à l'appui, la riposte de l'Iran aurait tué 6 généraux israéliens, 32 agents du Mossad, 78 du Shin Bet, 198 officiers de l'armée de l'air, 462 soldats, 11 scientifiques nucléaires, 423 réservistes. Silence chez nous. Yémen. En mer Rouge, la défense antiaérienne yéménite a fait échouer une opération de 30 avions sionistes. 10 ont dû retourner à leur base avec leur chargement et les autres n'ont atteint aucune de leurs cibles et ont dû parfois se délester en mer. Et les porte-avions US n'osent plus s'approcher des côtes. Trop vulnérables. Silence chez nous. Vous direz, Netanyahou et Trump ont tellement d'armes, ils vont continuer à bombarder impitoyablement. Eh bien non, justement. Un fait majeur dont l'importance n'a pas été soulignée. Washington a suspendu ses livraisons d'armes essentielles, missiles Patriot PH au but 155. La nuit du 3 au 4 juillet, on a constaté que Kiev n'a plus de DCA efficace pour arrêter les missiles et les drones russes. Un diplomate de Washington a d'ailleurs déclaré: « L'Amérique d'abord, elle doit préserver ses réserves de munitions de base. » Pourquoi? Parce que la riposte aérienne a obligé Israël à épuiser ses réserves de missiles intercepteurs fournis par les USA. Autre problème. Au moins un des fameux avions furtifs F-35 a été abattu au-dessus de l'Irak. Et début juillet, l'Ukraine perdait son 4e F-16 en un an. Une fois encore, le pilote est mort avant d'avoir pu s'éjecter. Ces chasseurs, qui étaient censés renverser le cours de la guerre, sont devenus, écrit un analyste, des tombeaux volants pour les rares Ukrainiens formés à les piloter. Donc, c'est tout le problème de la machine industrielle de guerre US qui explose, c'est le cas de le dire. Malgré un budget de près de 1000 milliards de dollars, les armements US sont dépassés en quantité. Moscou produit en 3 mois plus que tous les pays de l'OTAN en un an, et dépassés en qualité aussi. En Ukraine comme en Israël, les très coûteux missiles Patriot peuvent seulement regarder passer des missiles hypersoniques. Les pays de l'OTAN n'ont pas de parade contre ces missiles et ils ne sont pas capables d'en produire de même niveau. Moi, j'ai toujours vécu avec cette idée: les États-Unis ont une suprématie militaire écrasante. Eh bien, c'est fini. Leur système de production, 5 grosses multinationales qui vendent très cher et continuent, pour maximiser leurs profits, à vendre de vieilles armes dépassées. Ce système de monopole néolibéral fonctionne moins bien que des pays qui dépensent 10 fois moins, mais font une recherche intense pour perfectionner leur défense. Il y a 2 ans, dans le livre Ukraine, la guerre des images, page 262, j'attirais l'attention sur ce rapport du think tank US Rand Corporation, je cite: « Extending Destabilizing Russia », obliger la Russie à étendre sa zone d'intervention pour la déstabiliser et la ruiner. C'était le plan US. Eh bien, ce sont les États-Unis maintenant qui ne sont plus capables d'affronter 2 petites guerres. À mon avis, c'est de ça que Trump et Netanyahou sont en train de discuter, comment s'en sortir. Confiance donc, une résistance populaire motivée et bien organisée finira toujours par l'emporter, mais vigilance aussi.
l'impérialisme peut recourir à des crimes inouïs. À nous donc de bien informer pour faire pencher la balance du bon côté. Merci.